tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai absolument rien tourné. Donc aujourd'hui, on va parler de mon deuxième trimestre de grossesse. Donc je vous avais laissé sur la vidéo de mon premier trimestre qui était un petit peu compliqué. Avec beaucoup de symptômes un peu difficiles, des nausées, vraiment me sentir mal et tout. Donc à partir du 4e mois, clairement, ça s'est vraiment amélioré. Tous les symptômes ont commencé à disparaître les uns après les autres en l'espace d'une semaine. Donc tout a changé très rapidement. Et mon ventre a commencé à vraiment bien sortir. J'ai senti les premiers mouvements de bébé à 15 semaines d'aménorrhée, donc ça c'est toujours le moment qu'on attend avec impatience. C'est vraiment c'est le meilleur truc de la grossesse. C'est tellement incroyable, même en l'ayant déjà vécu, c'est trop chouette et puis c'est tellement rassurant que du coup voilà, on a enfin un moyen de savoir si bébé va bien. Et c'est quand même vachement pratique. Dans le 4e mois, je reprends le sport et la marche parce que j'ai déjà pris 4 kilos. Voilà, à ce moment-là. Là, entre le confinement, le fait d'avoir été très malade, j'ai pris du poids rapidement dès le départ. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui m'obsède à tout prix. Hein. Mais voilà, je reprends la marche, le sport, pour essayer de me remettre un petit peu à bouger. Alors, niveau émotionnel, j'ai noté donc, que j'ai plus du tout d'inquiétude par rapport à Molly et au bouleversement que ça peut faire l'arrivée d'un bébé voilà, dans notre famille. J'ai noté que Molly se projette facilement. Elle parle beaucoup du bébé et elle dit bah, bébé, on l'installera ici, on va faire ça. Enfin, voilà, elle se projette vraiment avec... dans une vie avec un petit bébé à la maison. Je me suis noté aussi que j'ai hâte de sentir encore plus le bébé parce que à ce stade-là, c'est vraiment des petites impulsions comme ça et que j'ai hâte aussi que le papa puisse le sentir quoi. Donc on attend avec impatience l'échographie, l'échomorpho en fait c'est la deuxième des échos classiques qu'on doit faire tout au long de la grossesse. Donc qui a eu lieu en fait le 22 juillet, donc à ce moment-là j'avais hâte. Alors comme événement particulier, j'ai noté que je sens clairement bébé, là ça y est, depuis la 16e semaine, tous les jours un peu plus, donc ça y est, ça devient perceptible et bien marqué. Grand événement qui est arrivé lors du 4e mois, précisément à 17 semaines d'aménorrhée, c'était donc le 26 juin. J'ai fait ma première communication quantique avec bébé, avec la sage-femme Aurélie Surmely. Je vais vous mettre en barre d'infos son Insta et sa chaîne YouTube. C'est un sujet un petit peu spécial, mais ça commence à prendre un peu d'ampleur en fait, tout ce domaine de communication un petit peu parallèle, mais quantique. Voilà, on entend pas mal parler de ça par rapport aux animaux, la communication animale. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou si ça vous paraît complètement farfelu. En tout cas, sachez que cette sage-femme, elle est géniale, je l'adore, et elle propose des séances donc, de communication. Vous pouvez en faire pour vous-même, pour connaître vos missions de vie, voilà, et ça peut couvrir une infinité de domaines, mais également pour communiquer avec votre bébé in utero. Et ça, c'est un truc de dingue. Donc, je vais pas rentrer dans les détails de la communication là dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Mais si jamais le sujet vous intéresse, je pense de toute façon en faire une vidéo dédiée en fait.
De toute façon, si vous allez voir sur son YouTube, elle a repartagé mon témoignage par rapport à cette séance. Si vous êtes intéressé par une approche un peu plus démédicalisée de la naissance et tout ça, foncez voir le contenu sur les réseaux sociaux de Aurélie Surmely. Elle est exceptionnelle. Et en fait, dès le lendemain de cette communication, j'ai vraiment senti bébé vraiment beaucoup plus. Et son papa ainsi que Molly ont pu aussi sentir bébé à travers mon ventre. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Ensuite, pour le 5e mois, j'ai été voir mon ostéo parce que j'avais comme une espèce de douleur de sciatique en fait à droite. Il m'a dit que c'était tout à fait normal et que c'était en fait l'adaptation du corps à la grossesse. Le changement de position du bassin, ça crée des tensions sur tout le dos et pendant la grossesse, c'est bien d'y aller en fait à chaque trimestre. Voilà, moi j'y suis allée du coup au 5e mois et il m'a dit que c'était le bon moment, qu'il fallait que je revienne vers le 6-7e mois. Donc là il va falloir que j'y retourne, de toute façon j'en sens le besoin. Et l'idéal c'est d'arriver à y retourner très peu de temps avant la naissance pour préparer, en fait, s'assurer que le bassin est bien déverrouillé pour faciliter tout le travail et la naissance, quoi. Parce qu'il y a des accouchements qui peuvent être un petit peu mis en difficulté juste pour des questions de tension musculaire et c'est dommage. Donc voilà, j'ai vu mon ostéo, ça m'a fait vachement de bien. En fait, sur le coup, ça m'a soulagée. Après, j'ai passé une semaine horrible. La douleur est revenue, mais x10. J'ai pas compris, je me suis dit ça y est, ça a empiré le truc, j'étais un peu dépitée. J'arrivais quasiment plus à marcher, à poser la jambe, c'était vraiment atroce. À ce moment-là, on est parti en vacances en Corse. Et donc on avait quand même... on a descendu donc région parisienne jusque Toulon. Et après on a pris le bateau pour aller jusqu'à Calvi. Et je me suis dit, je vais morfler dans la voiture, ça va être un enfer. Et en fait, pas du tout. Heureusement, ça s'est débloqué juste avant en fait, et j'ai pas du tout souffert pendant tout le voyage. Et c'est jamais revenu. J'ai eu l'écho du 2e trimestre, un peu trop tôt parce qu'on avait notre départ en vacances. On m'avait donné une fourchette et en fait j'ai pris mon rendez-vous vraiment au tout début de la fourchette. Et en plus, la sage-femme qui fait l'échographie a dû me le décaler. Et du coup, je l'ai pris encore un jour plus tôt. Donc, j'ai fait une écho, c'était vraiment pas le bon moment, mais on a pu quand même voir ce qu'il y avait à voir. Et y compris que c'était donc un garçon. Donc ça fait un moment que je voulais annoncer sur Insta. Donc on est très contents, voilà, on a déjà une petite fille et comme ça on pourra connaître les deux, donc c'est chouette. Ça c'était fin juillet, début août. Et on est retourné faire la même écho du 2e trimestre début septembre. Je me suis fait engueuler parce qu'en plus d'y aller trop tôt, j'avais oublié de ne pas mettre d'huile ou de crème sur mon ventre une semaine avant l'examen. Du coup, l'image était un peu neigeuse et c'était pas une super qualité. Du coup, voilà, c'est pour ça que ça valait le coup de la refaire plus tard. Et donc, à partir de ce 5e mois, j'ai marqué mouvement bébé plus toute la journée. Donc là, ça y est, c'était parti. Il a commencé vraiment à bouger tout le temps, toute la journée et ça ne s'est jamais arrêté. C'est un bébé qui bouge extrêmement beaucoup. Il bouge très fort et il bouge tout le temps. C'est sympa, mais des fois, c'est un peu fatigant. Surtout que là, il commence vraiment à avoir de la force. Mais bon, c'est quand même super chouette et c'est super rassurant. Et donc oui, on est parti en vacances en Corse, donc ça fait un grand périple. Donc j'avais des bas de contention pour la route et tout ça, mais ça s'est très bien passé. Et vraiment les vacances, ça nous a fait vachement bien, c'était trop bien de pouvoir se baigner et tout. Enfin, on a vraiment profité à fond. Et j'ai fait plein de plans pour faire une vidéo sur ces vacances-là que je n'ai pas montées. Mais il faut que je le fasse, il faut que je vous partage ça, c'était trop beau.
Donc on a quand même pas mal cavalé, donc physiquement ça allait encore, j'arrivais à quand même bien marcher parce qu'en Corse, voilà, les villages ça monte, ça descend. Par contre c'est à partir du 6e mois, quand on est rentré de vacances en fait, là j'ai commencé à avoir un peu plus de mal. Mon ventre a commencé à se contracter un peu plus quand pour marcher en fait, commencé à avoir un peu plus de mal à me déplacer. Et puis bon, bah voilà, le ventre qui commence à prendre quand même pas mal de place et à tirer au niveau des muscles. Donc ça devient un petit peu plus compliqué physiquement à partir du 6e mois. À 28 ou 29 SA en fait. Donc vraiment la dernière semaine du 6e mois, j'ai eu mon problème de contraction. Donc mon hospitalisation carrément pour menace d'accouchement prématuré. Donc en fait je vous en ai un peu parlé sur Insta. Mais voilà, ça rentre dans le 6e mois. Une après-midi, j'ai commencé à avoir des contractions donc super régulières et super rapprochées. Et je me suis vite aperçue que c'était pas normal, que c'était pas des contractions qu'on peut avoir de temps en temps suite à un effort ou comme ça un peu aléatoirement. Là, elles étaient vraiment très très régulières. Et j'ai vu que ça dépassait 1 heure, 2 heures. Et donc en fait, on a été aux urgences. Et j'ai été hospitalisée 3 ou 4 jours, en fait sous perfusion de l'oxène pour m'arrêter du coup les contractions qui ne voulaient pas s'arrêter avec le cachet qu'on m'avait donné. Ça c'est pareil, je vous ai tout filmé et il faut que j'arrive à monter la vidéo qui est du coup assez longue parce que j'en profite pour pousser 1 ou 2 petits coups de gueule sur, sur quelques petits trucs pénibles qu'on rencontre dans le milieu médical en fait. Et donc je vous ai filmé en fait tout mon petit séjour là-bas avec les examens que j'ai fait, avec les monitoring, j'en avais 1 ou 2 par jour, j'ai passé une écho, voilà, j'étais sous perfusion. C'était un petit peu pénible et un petit peu stressant, mais ça c'est... Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ça m'a quand même inquiétée et puis voilà, c'était pas agréable de rester plusieurs jours à la maternité, loin de ma famille, toute seule et voilà. Donc suite à ça, j'ai pas été alitée, heureusement, parce que du coup mon col n'a pas été impacté par ces contractions. Mais voilà, on m'a dit d'y aller tranquillement et c'est vrai qu'en fait j'ai quand même plus de mal à faire des choses, c'est-à-dire que je vais marcher 10 minutes, j'ai le ventre qui me serre, c'est désagréable. Je terminerai ma grossesse un peu plus tranquille, donc du coup, évidemment suite à ça, j'ai arrêté de faire le sport. De toute façon, j'étais à la fin du programme, donc ça va, j'ai quand même pu en faire une bonne partie. Mais j'évite d'aller trop marcher, même s'il faut que je continue de rester un minimum active. Et donc à la fin de ce 2e trimestre, j'en suis pour la prise de poids à peu près à 10 kilos. Donc je suis à la fin du 7e mois, c'est un petit peu décalé, un petit peu... c'est pas très pertinent, mais bon, comme ça vous voyez à peu près où j'en suis, comment j'ai pris du ventre et tout ça. Tac, voilà la bête. Voilà. Donc voilà, en gros ce 2e trimestre, ça s'est quand même très bien passé, avec vraiment voilà, les mouvements du bébé, la communication quantique, les échographies, que des choses sympas, hein, mis à part la frayeur de l'hospitalisation. C'était quand même un super trimestre. Je m'arrête de blablater pour ici. J'essaierai de prendre moins de retard du coup sur mon 3e trimestre. Donc à voir si je vous le poste après la naissance ou juste avant. N'hésitez pas du coup à vous commenter, à vous abonner et à me suivre aussi sur Insta. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!